Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Holmes E5 de la Free-to-Play Series, donc l'épisode 9. Normalement, j'espère bien, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. En fait, il me manque juste un OD01 et j'espère l'obtenir dans l'Aspen Donjon que je vais open aujourd'hui. Ce serait très agréable. Donc on va vérifier tout ça. Tac. Il y a 5 orbes. Ouais, mais je peux pas les acheter. Euh, Ça je prends, ça je prends, ça je prends. Là, il y a une orbe à 500. Ça je prends. Il n'y a pas de 5 étoiles, mince. Je m'attendais à avoir un 5 étoiles Forteresse, du coup. Et à peut-être tomber sur un OD01, je me disais avec un peu de chance. Mais à voir, on va peut-être avancer un peu dans la semaine. Je vais voir au niveau de mes gemmes si j'ai moyen de faire un petit truc pour avoir des gemmes supplémentaires. Histoire d'arriver à acheter au moins des orbes en plus. Peut-être qu'à choper dans un... Avec un petit peu d'RNG. Peut-être. Ce serait cool. Bon, là, on va avancer. Bon, du coup, vu qu'il est que E4, malheureusement, je voulais le passer E5 avant de faire la spen, mais c'est pas possible, du coup, je pouvais pas. J'avais pas le choix. Je devais d'abord passer E4, enfin, je devais d'abord passer la spen pour pouvoir le E5, en fait, malheureusement. Mais remarque, il a l'air de faire le travail, donc en vrai, même en E4, il fait les dégâts, quoi. Regardez la, la Eda, elle a littéralement rien fait, mort de rire. C'est terrifiant. Hop, les deux petites Xia, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elles vont pas trop m'arracher. Non, c'est bon, c'est passé. Bon, j'ai pris cher, mais tranquille, tranquille. Hop, un petit full life. Bam. Ouais, parce que du coup, j'ai amélioré un peu mes stats depuis la dernière fois encore. J'ai amélioré le guild tech, etc. Vraiment, le guild tech, c'est la vie. Alors là, vu que c'est Amenra, par contre, je sais pas trop comment il se débrouille face à une Amenra, parce que du coup, il a quand même un heal assez conséquent, le coco, là. Du coup, s'il se fait taper, à mon avis, il doit prendre cher, hein. J'ai pas trop envie de voir. Pour l'instant, j'ai envie d'avancer un petit peu, j'ai pas envie de mourir instant. Donc pour le moment, on va essayer voilà, de cartoucher, de se balader un peu. Bon, un groupe, ça devrait être facile. Voilà, full life, non, presque full life. Ça, c'est facile. Hop, ça encore facile. Ça, c'est facile. Hop, hop, punaise, je suis à 20-20 partout. Ah, c'est bien ça, 20-20 partout là. Ouais, je suis déjà en mort, ça me tue de rire. Genre vraiment d'être déjà mort avec un E4 quoi. Alors, la dernière fois que c'était m'est arrivé, c'était avec Itaka. Itaka était vraiment monstrueuse pour faire ce mode-là. Oh, je suis encore en vie. Je pensais que j'allais mourir, je me suis dit mince, sans énergie. Mais non. Il est stonks, le petit Holmes. Déjà mort 14. Mort 15. On va peut-être faire un petit coup de heal sur le Holmes quand même. Un petit coup, c'est pas bien perdu. Normalement, il l'a transformé en colombe. Non, dommage. J'ai perdu HP. Bon, là, c'est la fin. À moins que je colombe les deux Valkyries et... Pardon. Pardon. Mais pardon. Mais quelle chance monstrueuse que j'ai. Et parfait. J'ai l'énergie sur... Mais monstrueux, ça. Ah ouais, la curse fait... Ah ouais, non. Dommage. La curse fait extrêmement mal. Je pense que un seul énergie suffira à battre. Non. Terrifiant. On va utiliser lui avec des popos en vrai. On va voir ce que ça donne. Voilà, il la transforme en colombe. Il y a peut-être moyen qu'il gagne. Voilà. Mort 18 du coup, ce sera mon record à mon avis, oui, concrètement. À moins que j'ai de la chance encore une fois avec le Holmes, qu'il fasse une dove et qu'il laisse en dove toute la... Ouais, non. J'ai un peu trop espéré là. Allez hop, perdu. Au niveau des gemmes, parce que là je voudrais bien acheter les 5 orbes qui traînent là, mais à 2200 c'est pas possible, il me manquait de 100 gemmes là. Attendez, attendez, attendez. On va voir s'il y a moyen de récupérer des gemmes ici là. Ouais, mais non, c'est pas possible. Je peux rien faire. Ah, si taper le boss SE, peut-être ça va me donner des points. Ouais, si je tape le boss de la Star Expedition, il y a moyen que je gratte des points. Bon, malheureusement, vu qu'ils sont pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas fifou, ben.
On fait pas beaucoup de dégâts, quoi, logique. Tac. Hop, 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 hop. Tac. Peut-être que ça suffit, non? Non. Ah, il manque 30 points pour aller 500 gemmes supplémentaires. Peut-être que... Ouais, j'ai 54 tickets, je pensais que j'en avais pas beaucoup. Ah oui, je viens de faire des achats, oui, je suis bête. Donc là, il y a moyen que je fasse mes victoires, il m'en faut 3. Je sais pas trop comment je suis équipé là, mais normalement ça devrait win, oui, aise. Il m'en faut 2 maintenant. Il m'en faut une. J'ai hésité à taper, mais... Ouais, bon, j'ai perdu là. Oui, c'était un peu sûr. C'était assez évident. J'ai perdu aussi. Comment ça j'ai gagné? Comme ça, il y a un, il y a un E5, un E1, un E3, et deux autres E1 et un 10 étoiles. Ok, ok. Je cherche pas à comprendre. Tac, les 500 gemmes, les 5 orbes. Come on, guys. Bam. Allez, là, il faut que j'ai de la chance. S'il te plaît, le jeu. Non, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai même pas assez de... Oh non, j'ai trop la haine. Attendez, je crois que j'ai assez en fait. Genre, ouais, voilà, je peux acheter 10 ici. Là, il faut que ce soit un reroll de la chance. Là, vraiment, il faut que j'ai un bon truc. Allez, donne-moi des 0,1, s'il te plaît. Putain. Non! Bon, sinon, j'ai une autre solution, c'est pas grave. Mais bon, ça m'embête un peu parce que je dois supprimer mon Inosuke. Mais en vrai, dans les médias, Inosuke, j'en ai peut-être pas besoin. En gros, j'ai un coffre ici. Je peux prendre Inosuke. Et dans les plumes, je prends un Inosuke parce que vu qu'il est à 60. Mais bon, c'est pas conseillé de faire ça, honnêtement, hein. Je vous conseille pas du tout de le faire. Attendez, je vérifie que Inosuke soit bien à 60 avant de dire des bêtises. Oui, il est bien à 60. Je suis à 55, il me manque 3 plumes. À mon avis, je dois avoir un moyen de récupérer ces 3 plumes manquantes. Ouais, je refais un 9 étoiles et c'est good, quoi. Ah non, ça fait 2 plumes. Merde, c'est pas assez. Ah, les enfoirés. Ah mince. Ah ouais, dommage ça. Bah, j'ai re 500 plumes ici, 3 jetons. 3 jetons, et peut-être moyen que... Ah ouais, j'ai chopé le Inosuke ici hier. Bordel. Il y a peut-être moyen qu'en 3 jetons... Attendez, attendez, je vais finir encore mes combats là. Je vais faire encore des combats ici. Hop. Il m'en faut 2. Je viens de gagner contre un mec avec un E5 et un E2 quand même, hein. C'est terrifiant. Il avait 1,3, 1 million de 3. J'ai même pas 600, 700 000. Mort de rien. Allez, une orbe. Mince, je voulais skip. Je voulais skip. Allez, une orbe, une orbe, une orbe. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, pas un parchemin, une orbe. Allez. Oui, une orbe. Ouais, bon. C'est déjà une orbe. Une chose de plus. Allez, 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 allez. Des shards, des shards. Margaret. Non, 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 non. C'est pas juste ça. C'est pas ce que je veux. Ah là là, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir avoir ce qu'on veut. Remarque, attendez. Je me dis que... Il y a encore une orbe là à 500 gemmes. Je suis prêt à tout, hein, vraiment, hein. Ouais, je pense plutôt que je vais essayer d'aller chercher les plumes. Ce sera peut-être plus rentable et plus simple surtout. Ou alors j'attends la semaine prochaine. Enfin, ou dans quelques jours. Je sais pas, parce que là, du coup, je peux faire un 9 étoiles. Ça me rend 2 plumes. Si je le décraft 2 fois, ça me rend 4 plumes, du coup. Mais bon, m'embête un peu de décraft, recraft. Bon, après, ça se fait, hein. Parce que généralement, j'ai 10 stones. Ouais, j'ai 10 stones. Donc, je peux me permettre d'acheter une Inosuke, parce que j'en ai déjà 3 les Inosuke, je crois. 1, 2, 3. Plus celui de coffre, ça fait 4. Plus celui que je peux acheter en plumes, ça fait 5. Donc, c'est suffisant. Parce que je comptais, du coup, prendre un Odezoro dans le coffre et aller chercher un en plume. Sauf que, bah, finalement, on peut pas prendre de plume en Odezoro, en fait. Je comptais le prendre dans les orbes, déjà, le Odezoro, MDR. Ça s'arrête à Emily, quoi. C'est frustrant. Il n'y a pas moyen d'avoir... Attendez, attendez, attendez. Genre dans l'event...
Non, j'ai déjà pris le 5 étoiles ici et le coffre il est mort, hein, laisse tomber. J'ai fait n'importe quoi là en plus, j'ai tout pris comme un idiot là. Un idiot sandwich là. Euh, Non, je suis coincé là, je suis full coincé. Je réfléchis. Où c'est que je peux aller chercher? Bah, je pense que c'est la seule solution, hein. Je décraft et je recraft deux fois le Inosuke, hein. Ça m'embête. Bah non, je pourrais pas. Attendez, si je décraft lui. Ouais, si, je peux. C'est embêtant, mais. Ah, j'ai pas assez de place. Oh non. Ah, l'enfer. Attendez. Comment je peux faire? Comment que je peux faire pour gagner des slots là? Moi, je vais supprimer des héros tout simplement. Tac. Tac. Convertir. Oui, je le décraft. Voilà. Et là, je recraft Inosuke à la place. Ou lui. Ouais, on va craft Inosuke, hein, ça marche aussi bien, hein. Ah, mais il est bloqué le Inosuke. Ouais, on va recraft lui. Tac, voilà, bam. Voilà. Et on le redécraft. Voilà. Et là, on va aller unlock le Inosuke. Tac. Ça me tue un peu. Enfin, je trouve ça dommage un peu de le décraft. Parce que du coup, bah, j'ai pris son skin. Mais en vrai, c'est pas grave. C'est un skin qui est fou. Enfin, c'est de la foot quoi. Mais bon, ça m'embête un peu. J'aurais bien voulu le garder histoire de. Ouh, pardon. Hop, je vais prendre le Inosuke ici. Il est où? Là. Inosuke. Voilà. Ne faites surtout pas ça, hein, bien sûr, hein. Là, c'est vraiment juste histoire de d'avancer, hein, pour mon compte, mais ne faites surtout pas ça, hein. Là, je fais ça, c'est histoire d'avoir le premier E5 très rapidement. Là, on va aller faire le Void. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le Void, tout ça, vous allez voir. Mais prendre des copies, comme je vous ai dit la dernière fois, ne faites pas ça. C'est vraiment pas le pire bail, parce que ça peut se faire, hein, ça se discute, hein. On est tout à fait d'accord, hein, ça se discute d'aller chercher des copies de héros, etc. Mais dans l'idée, c'est pas ce qu'on essaye d'éviter quand même, vraiment au maximum. Mince, il est bloqué. Euh, Oui, j'ai looté un Sherlock aussi, j'en ai même pas parlé, ouais. J'ai eu énormément de chance en lootant ce Sherlock. C'est assez improbable. Donc là, on va pouvoir le passer au 5 et vous allez voir que ça va être très très intéressant. Parce que là, du coup, on va unlock le Void. Du coup, je vais vous parler un petit peu du Void. On va s'amuser un petit peu en Void. On va voir ce que ça donne, etc. Ah, putain, cette arène stellaire de merde. Je déteste cette arène. Vraiment affreuse. Non, pas toi. Toi. Non! Je voulais pas smash. Oh, c'est casse-pied. Hop. Et là, normalement, je peux enfin faire mon petit E5, mon first, à 1 mois et 4 jours. Bon. Oh là 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 là, la machine de guerre is coming. Bon, j'ai pas de spirit. Bon, c'était assez évident, hein. Voilà, donc là, du coup, on unlock enfin ce que je vous parlais, là, c'est la carte, enfin, c'est une espèce de... Enfin, pas une carte, mais c'est des empreintes, en gros. C'est ce qu'on appelle les imprints en anglais, etc. Et ce qui va vous permettre de booster les stats en attaque, en HP attaque, mettre encore des stats au niveau des sorts. Et il faut un 10 étoiles, bien sûr. Donc ça coûte très très cher. Et à chaque fois, c'est un 10 étoiles. Il n'y a pas besoin de la copie, c'est juste un 10 étoiles. Et à chaque fois, il faut des shards, sauf que ça coûte de plus en plus cher, etc. Et ben, on va le farmer ici, en fait, dans tout ce mode. Donc on a le Vortex, on a le Large du Néant et le Porte des Univers. La boussole de transcendance, c'est encore autre chose. C'est en gros, vous avez. Ouais, il faut choisir des héros, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, là, je vais prendre qui? Parce que j'ai déjà mes 6 9 Inno. Enfin, 9 Holmes. Je vais partir sur une Héloïse, je pense. Et dans les Dark, je vais partir sur Drake, parce que c'est bien Drake. Je vais faire mes 3 petites corps.
Vous montrer comment ça marche. Tac. N'importe quel dessin, hein, s'il n'y a pas d'importance, etc. Oh! Oh! Une Ignis incroyable! Incroyable. Incrédible. Incredible. Et voilà. Et chaque fois que vous faites des corps, vous allez looter ce qu'on appelle des cotes. Des Crystal of Transcendence. C'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre premier E5. Premier Transcend, pardon. Et les Transcend, ils coûtent quand même 5 millions. Là, j'ai looté 25 000. En comparaison, c'est pas beaucoup, quoi. Ça prend quelques mois à faire, on est d'accord. Dans le Vortex, pareil. Oh, bah là, il y a des gemmes à se faire, à mon avis. Ouf, ouf. Oh, les whales de mon serveur, du serveur, quoi. Hop, hop, hop. Il est déjà allé jusqu'en Vaillante 5, le type. Ah ouais, 4500 gemmes. Là, on s'est mis bien, Coco. Donc là, premier E5, je débloque tac, un 9 étoiles gratos. On va faire un peu la porte des univers. Donc là, vous avez le choix entre tous les transcends. Mais ça va être en forme de chibi. Chibi en espèce de petit héros. Ça n'a aucune influence sur le jeu. Vraiment, honnêtement, on s'en fiche de qui vous prenez, ça ne change rien. Donc vous avez 240 énergie. Il ne faut jamais être à 240 sur 240. Là, je suis à 240 parce que je viens de commencer. Du coup, voilà. Toutes les 6 minutes, vous avez un lumino d'énergie. Donc, un combat coûte 5, donc c'est 24 heures pour avoir 240. Donc, vu qu'il faut au moins une connexion toutes les 24 heures, c'est good normalement. Aucune formation. Ah, j'ai enfin unlock les presets. Ah ouais, d'accord, c'est le premier E5 pour unlock les formations aussi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est terrible. Bon. Vous avez des combats à faire, vous avez des boss, vous avez des maps, enfin des points d'interrogation par exemple, vous avez des coffres aussi, et vous avez surtout la mine. La mine, très importante, c'est l'endroit où il faut aller à chaque fois. Bon, problème, c'est que là, moi, j'ai que un E5, j'ai pas de 10 étoiles à côté, donc ça me servira à rien. Et c'est ce qui permet de farmer plus rapidement les cotes. Parce que dedans, vous pouvez mettre un héros de 10 étoiles ou un héros qui remplit les conditions. Et ça va vous permettre, en fait, de récupérer plus de cotes. Mais bien sûr, il faut finir la map. Donc là, moi, je vais pas aller dessus, parce que ça sert à rien, je sais que je peux pas le faire. Donc, du coup, je vais aller chercher plutôt les bonus, les espèces de totems, là, qui peuvent donner des très bons bonus. Il y a aussi un système de corruption. Donc la corruption, c'est niveau de difficulté si on préfère. 1 étant le plus simple, 10 étant le max. Et à chaque fois que vous finissez une map, bah, vous pouvez monter de 1. Donc ça va jusqu'à 120 actuellement. Donc on va tester en 10, mais à mon avis 10, je pense ça va être un petit peu trop hardcore pour moi. Légèrement. Tac, Héloïse. Tac, 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 tac. Je pense que ça va être un petit peu hardcore, mais on va regarder ce que ça va, comment ça se passe. Non, ça a l'air de bien se passer en réalité. Je m'attendais à pire en termes de dégâts ennemis. Je pense que mon Holmes peut clear tout seul en fait. Quoique là, on va voir ses dégâts, hein. Il a déjà fait 3 colombes. Aldelacium, ouais, il peut peut-être. Ouais, si, en vrai. Si, moi ça passe. Après, peut-être les darks qui passeront pas, mais là ça se passe bien. Donc là, vous voyez, j'ai gagné le combat, donc du coup j'ai eu des éclats stellaires et également des cristals de transcendance. Donc avec chaque fois que je vais gagner un combat, je vais farm en fait. Et donc du coup, d'où l'importance de... Bon, là j'ai perdu. Je pense que je vais pas mettre 10, ça fait peut-être un peu élevé, je pense. Pour le début, je vais peut-être mettre 7, ça me paraît bien. D'où l'importance de one-shot les mobs, puisqu'en fait, si vous gagnez vos combats, bah, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs tentatives. Et donc, du coup, vous gagnez plus de ressources rapidement. Enfin, rapidement, non, mais enfin, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à trouver les mots que je cherche. En gros, si vous one-shotez, bah, vous récupérez tout de suite vos récompenses, vous n'avez pas besoin d'attendre, etc., quoi. Tac, tac. Oh, les dégâts qu'il fait en vrai, insane, hein, le bordel, hein. Et il tank tellement bien, hein. Après là je crois qu'il est en full tank justement pour le SL. D'ailleurs on va aller faire un tour dans le SL parce que je viens de passer le SL 23. Mais il y a moyen que j'avance un peu plus je pense parce que bah vu qu'il est E5 maintenant. Bon on va passer rapidement un peu les combats maintenant que... Bon en vrai les combats ils sont pas bien compliqués à faire hein, une fois. Bon après si vous avez Garuda effectivement les combats sont peut-être un peu compliqués. Le Dark étant le plus dur. Ouais le Dark c'est pas très grave je pense. Je vais rester en 7 ça me paraît bien parce que je one-shot le reste. Vous avez aussi un système de ravage que je ne conseille pas, c'est que c'est pas optimisé en fait le ravage. Quand vous allez sur la mine, etc., c'est pas opti puisque ça ne récupère pas la mine. Quand vous allez chercher les bonus,
ben, ça prend des bonus random, etc. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut optimiser au maximum, c'est-à-dire en manuel. Bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas le temps de le faire, etc. Je comprends, je comprends. Mais si vous avez le temps, vraiment, faites-le. C'est très important. Tac. Oh, j'ai one-shot le Dark là, cette fois-ci. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc là, on va aller chercher le bonus au prochain truc. Tac. Bon, là, je pense que je vais perdre. Ah non, j'ai gagné aussi. Moi, c'est RNG du coup. Ah, là, j'ai perdu. Bon, ouais, bizarre, bizarre. Tac. Tac. Hop. Donc là, j'ai le choix entre le coffre ou le bonus. Honnêtement, je vais prendre le bonus. Pourquoi? Parce que le bonus bah, donne des bonus, c'est logique. Donc permet de faire beaucoup plus de dégâts ou de tanker beaucoup plus, ce qui est bien plus intéressant honnêtement. Donc là, il faut bien lire chaque bonus parce qu'il y a des bonus très spécifiques. 100% de crit, enfin réduit 100% des crits pour 35 dégâts infligés. Honnêtement, ça dépend en fait. Parce qu'en vrai, ouais, non, ça peut être très bien parce que je ne crit pas en fait déjà de base, je m'en fiche. Donc en fait, ça me donne direct 35% de dégâts infligés en fait. Sur Holmes, il y a moyen que ce soit très fort. Après, à voir, on va regarder, hein, je vais check un peu. Ah ouais, là par contre, non, ça c'est pas bon ça. Hop, hop. Ouais, non, c'est très fort en vrai, hein. Il met quand même des belles patates, hein. Hop. Non, ça a l'air de bien rouler. Ah, là, c'est pas passé, dommage. Ouais, les darks sont très compliqués, en vrai, ne vous en faites pas. Si vous avez quelques défaites, c'est pas grave. Et à chaque fois que vous arrivez, voilà, au milieu de la map, vous avez un boss. Le boss qui a un nom, etc., et qui a des capacités spéciales, etc. Bon, bien sûr, soit vous vous embêtez à les lire, donc là c'est bien marqué entre parenthèses dot, donc on voit que c'est un dot, c'est le cruauté c'est dot. Soit vous apprenez juste le nom et vous savez qui c'est en fait. Enfin, chaque personne, chaque héros, enfin chaque boss, vous apprenez ce qu'il fait. Donc dans l'idée, les dots, bah, c'est les dégâts sur la durée, donc du coup on va supprimer les dots, vu qu'il n'y a pas de contrôle, c'est que du dot. Vaut mieux supprimer les dots histoire de survivre un peu mieux. Donc, bien sûr, les boss sont plus durs que. Enfin, plus durs. Au début, sont plus durs que les petits mobs. Et donc, du coup, beaucoup plus tanky, beaucoup plus de dégâts, etc. Mais plus tard, vous allez voir que quand vous allez voir vos transcendes, c'est beaucoup plus simple les boss finalement que les héros normaux, quoi. Et ils ne peuvent pas être contrôlés, hein, bien sûr, hein. C'est des boss, quoi. C'est le principe d'un boss. Pas de contrôle. Et voilà. Je l'ai battu. Bam. Voilà. Hop. Et bien sûr, le boss donne beaucoup plus de récompenses. D'ailleurs, là, je viens de voir que j'ai quelques shards. Et donc, du coup, je vais pouvoir améliorer mes stats. Bon, bien sûr, je vais aller en attaque, moi. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'attaque. Et donc, du coup, ça va monter mes stats attaque de Holmes. Et donc, du coup, j'aurai plus de stats attaque, HP, etc. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, ben, vous avez un héros qui est beaucoup plus fort et bien plus dur à tuer dans le temps, etc. Et pareil, plus vous avancez dans le mode de jeu, etc., plus vous allez pouvoir monter en corruption, et plus les niveaux vont être durs, etc. Donc là, je pense que je vais prendre les dégâts infligés, parce que l'autre, c'est sur le temps, c'est à chaque tour, mais en vrai, vu que le combat dure pas très longtemps, autant prendre les dégâts directs bruts, 10% d'infligés dégâts au total. Mais bien sûr, il faut faire attention, hein, c'est valide que sur la ligne arrière. Donc, c'est pour ça que je mets mon DPS derrière. Je pourrais mettre devant en tant que tank, histoire que mes autres persos survivent, vous voyez, mais ça n'a aucun intérêt, puisque le bonus, s'inflige pas, non, il s'active que sur la ligne arrière, justement. C'est pour ça que je laisse Holmes derrière. J'ai mis deux tanks devant, Héloïse et Monsieur Sherlock. J'ai mis le reste derrière. Hop, hop. Ah ouais, en vrai, j'aurais peut-être dû montrer la mine quand même. Ouais, j'aurais peut-être. Bon, en vrai, là, il y a plusieurs trucs. Mais la mine en soi, vous avez un petit truc, enfin une petite cahute, une espèce de mine, quoi. Et vous devez aller dedans, vous cliquez dessus et ça vous demande les conditions requises que vous avez besoin pour mettre dedans. Mais c'est un 10 étoiles minimum. Mais si c'est votre premier E5, je vous conseille vraiment pas de faire la mine au début parce que si vous mettez votre premier E5, en fait, bah, vous avez rien pour taper. En fait, vous allez faire littéralement zéro dégâts et ça va être horrible. Oh! Voilà, donc le point d'interrogation, ça peut être différentes choses. Ça peut être soit des bonus, comme celui-ci avec un cristal de l'autre côté en bas, là, qu'on voit en rouge, ou ça peut être des boss, ou ça peut être rien du tout. Bien sûr, tout ça, et c'est expliqué, hein, vous avez juste à lire pour le savoir. Mais c'est complètement random.
Donc là, je pense que je vais encore prendre les dégâts infligés ou la précision. Ouais, la précision, c'est bien en vrai. Ça multiplie quand même les dégâts et tout, ça peut être cool et c'est valide sur tous les persos, ça peut être bien en vrai. Je pense que je vais prendre ça, voilà, voilà, hop, c'est pris de toute manière. Tac. Alors, on va regarder un peu les dégâts, voir ce que ça vaut. Ah ouais, quand même, il met des bonnes tartines, hein, quand même, le bordel. Hein. Ah ouais, c'est fort en vrai. Hein. Ah ouais, il est quand même solide. Hein. Solide sur les appuis. Hein. Tac, tac. Et là, j'espère que je vais avoir... Ah non, il m'a 11 luminaux. Si, j'arrive à la fin. Parfait. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Tac. Donc, vu que là, c'est le dernier boss, je me mets en corruption 10 et je vais essayer de le battre. Bon, ça coûte 10. Si je le one-shot pas, j'ai perdu. Il fait quoi? Pillage. Donc, pillage, c'est quoi? C'est les réductions d'attributs. Je crois que j'ai même pas... Ah oui, j'ai même pas rechangé. Oh mon dieu, je suis un débile. Donc, réduction d'attributs, c'est réduction d'attaque, réduction de heal, etc. Donc, vaut mieux purifier ça, vu qu'il n'a pas de contrôle et autres brûlures, etc. Donc, vaut mieux purifier ces trucs-là pour pouvoir être tranquille. Donc, je sais pas si je vais le battre, hein, bien sûr. Là, j'en sais rien du tout. On va voir ensemble. Voilà, donc ils sont 4. Ils font des dégâts à tout le monde, plus ou moins. Ils retirent de l'énergie également. Je sais plus ce qu'ils font d'autre. Ils ont plein de malus, d'attributs. Et ils tapent fort quand même, ouais. Ouais, je viens de voir, ils tapent bien, bien solide, ouais. Bon, là, ça va, ça passe. Et donc, du coup, là, vu que je l'ai fait en VC 10, bah, je vais pouvoir passer en VC 11. C'est pas beaucoup, on est d'accord, mais hop, donc je sors et là, je peux passer VC 11. Donc, du coup, bah, les mobs qui sont restés ici, bah, je peux les farmer VC 11 maintenant. Et ils me donnent plus de ressources. C'est pas beaucoup, hein, je crois, hein, mais ça monte petit à petit. Et plus vous montez en VC, plus vous montez en corruption. En farm, pardon. Vous avez de plus en plus de farm. Donc le vortex, je sais pas si on va en parler en vrai. Si on peut en vrai. Ouais, mais ça, je sais pas si c'est faisable en fait. Je regarde un peu les planètes, mais je pense que je peux même pas les faire en fait. Je vais vous montrer. En gros, c'est comme de l'autre côté. C'est comme la RG. Enfin, non, c'est pas du tout comme la RG, mais en gros, vous avez des ennemis à affronter et vous avez des signes de protection en haut, donc pour chaque faction. Et en fait, c'est dû aux radiations. Dès que vous avez un saut de protection, ça veut dire que ça protège cette faction-là. Et donc, du coup, vous avez moins de chances d'être irradié ou d'être soumis aux radiations. Et donc, du coup, bah, c'est plus simple de jouer comme ça. Le Vortex étant quand même un mode très long et très difficile. Bon, en vrai, non, là, je les one-tap, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, mais... Après, c'est le début, hein. Le début est basiquement simple. Vraiment, c'est terrible. Vous voyez, là, Maëloïse, elle les contrôle. Et pourtant, il est resté plus que le Michel, parce qu'en gros, c'est les radiations qui contrôlent. C'est comme ça. Et voilà, vous pouvez aussi gagner des shards, etc. Bon, là, je vais pas trop m'éterniser sur le Vortex. Je pense que ça fera l'objet directement d'une vidéo. Ce sera plus simple. Et on va parler un peu vite fait de l'arche également. Hop. Bon, là, vu que je suis à la bourre sur l'arche, vu que je la commence en plein de fin, ouais, il y a 100 heures. Pareil, je pense que ça fera directement l'objet d'une vidéo, mais je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc là, au début, il vous demande de sélectionner une équipe PVP pour pouvoir vous défendre des attaques ennemies, parce que vous pouvez vous faire attaquer. Logique. Donc, tac. Hop. Et là, voilà, vous accédez à une map. Donc, vous avez 3 combats par jour à faire, PVP, évidemment. Donc, tac. Sherlock, Héloïse. Hop. Non, ouais, c'est Valentino que je dois mettre, pas Oberon. Oberon, il est moins bien, je trouve. Enfin, c'est une question de point de vue. Tac. Même si le 6 étoiles, voilà, c'est particulier. Donc là, vous avez des gens à affronter et plus vous gagnez les combats, bien sûr, plus vous montez en ranking, puisqu'il y a un ranking sur ce mode. Et plus vous êtes haut ranking, plus vous avez de récompenses à la fin du mois. Donc du coup, c'est avantageux de gagner vos combats et de bien faire vos ravages. Enfin, vos ravages, non, surtout pas le ravage d'ailleurs. De bien faire vos planètes, etc. Parce que bon, ça s'appelle pas des planètes, mais j'appelle ça des planètes, c'est des ruines, quoi. Ruines, etc. Et donc du coup, vous récupérez des ressources à chaque combat, bien sûr. Et aussi à chaque fois que vous mettez un héros là-dedans. Bon, malheureusement, il faut des 6 étoiles minimum.
Et quand ils sont pas 10 étoiles, vous avez des malus. Donc là, je perds 60%, 60%, 90%, 60%. Ce qui est horrible, hein, honnêtement. Je gagne littéralement rien en termes de ressources. Et vous avez deux types de ressources. Donc vous avez les verts qui vous donnent des nœuds du néant, pardon, et de la dust pour les protos. Et vous avez également des coffres qui vous donnent des éclats stellaires et des cristals de transcendance. Donc là, dans l'idée, je pourrais pas aller chercher celui-ci. Quoique, attendez. Si j'ai un peu de luck, attendez. Tac. Faudrait que j'ai un truc invisible, enfin un truc qui donne rien là. Ouais, voilà. Là, vous voyez, là, j'ai ouvert quelque chose, il n'y avait rien dedans. Ça m'a directement donné des lingots ou enfin ça là, des Crystal Denova, pardon. Parce qu'il y a un shop aussi, pardon. C'est compliqué à expliquer, c'est très farfelu, etc. Mais voilà, il faut suivre un petit peu, il faut réussir à comprendre. Et là, vous avez voilà, le filon du Néant. Alors ça, c'est une ressource très importante puisque c'est ça qui va vous donner justement les cristaux Denova pour aller faire le shop. Et le shop, il y a quand même des récompenses très intéressantes hein, pour des prix assez abordables. Et vous avez plusieurs niveaux. Et plus vous descendez, plus bah, vous avez. Ouais, regardez, vous pouvez acheter des noyaux de transcendance, etc. Vous pouvez acheter des codes, des shards, des knarrs et de la dust également. Bon, vous avez aussi des œufs. Mais selon les paliers où vous êtes, voilà. Bon, après, vous faites ce que vous voulez au niveau des achats, voilà. Mais l'objectif, c'est d'économiser vos ressources pour pouvoir l'acheter en entier, en fait. Donc, du coup. Vu que là, on commence le jeu, honnêtement, je pense qu'on peut faire 3-4 saisons tranquilles sans rien acheter du tout et économiser les ressources. Donc là, vous voyez, donc j'ai mis mon héros E5 dedans et ça a mis plus 400, plus 500, plus 50, plus 50. Donc en fait, quand vous avez un héros 10 étoiles, ça ne donne pas de malus ni de bonus. Quand vous avez un E1 ou plus, ça donne des bonus. Et plus il est imprint également, plus ça donne de bonus. Donc c'est si vous farmez, enfin, si vous voulez farmer le shop, il faut mettre vos héros imprint dans les filons du néant. C'est le plus important. Après, bon, on va faire les combats en rapide. On va les skip. Hop, je pense que je vais les battre. Oui, facile. On a un boss. Donc, chaque fois que vous allez recommencer une map, parce qu'il y a plusieurs maps, on l'a pas bien vu au début, mais il y a 6 maps au total. Chaque map, à chaque fois que vous finissez une map à 90 ou à 100%, parce qu'on peut skip les maps à 90% pour gagner en temps, etc. et aller plus vite dans les autres maps. Mais en vrai, vu que si on prend mon exemple actuel, ça ne vaut pas le coup de faire les maps. Autant faire à 100% les maps, histoire d'aller chercher tous les cristaux, etc. On s'en fiche un petit peu de skip là, parce que je pourrais pas aller à la map 2. Déjà, à mon avis, je pourrais même pas tuer le boss ici, parce qu'il est très compliqué le boss à faire. Il contre-attaque à chaque fois que vous le touchez, il fait d'énormes dégâts. Et au 6e tour, vous êtes mort. Voilà. C'est ça que ça dit, honnêtement. C'est très cool. Il a beaucoup de contrôle également. Donc vraiment le boss de l'enfer quoi. Et je suis toujours en Purify mince, je suis un idiot. Voilà, c'est de ma faute. Quand même 64 millions. Ça va, c'est pas ouf, exceptionnellement foufou, mais ça va, ça reste ok. Et vous avez donc du coup des désintégrateurs pour le taper. Ça coûte 5 pour une attaque. Pareil pour les filons du néant, ça vous coûte un collecteur de minéraux, pardon. Oh, j'ai quand même mis presque 37%. Oh, pas mal. Bon, là, je me suis fait contrôle, premier tour. J'ai fait un peu plus, ouais, bon. Peut-être, ouais, je le two-shot quand même. Le tri-shot, pardon. Donc, ouais, c'est cool. Donc, voilà. Et une fois que vous le battez, bah voilà, vous avez 10 000 cristaux. Enfin, vous avez des ressources, des récompenses en fonction du kill du niveau du boss. Parce que plus vous allez monter en map, plus le boss va être dur, évidemment. Hein, et plus les récompenses sont intéressantes. Mais il faut avoir bien sûr le nombre de héros adéquats, etc. Bon, là, j'ai concrètement pas ce qu'il faut du tout. Là, je peux même pas mettre de héros en plus parce que j'ai pas assez de 6 étoiles, quoi, c'est grave. Et bien sûr, vos lingots de métal, c'est à prioriser dans l'atelier du collecteur. L'atelier du collecteur, en fait, ça va vous permettre, bah, comme c'est écrit, de produire plus de ce truc-là, là, le collecteur de minéraux. Et également, ça va. Les productions du filon de néant, donc le truc où j'ai mis mon Holmes, là, voilà, ça va donner plus de lingots de métal. Et également, je crois, plus des Nova hein, de mémoire. Oui, donc ça donne plus des Nova et plus de lingots de métal. Je passe de 2000 à 2600 et de 50 à 65. Donc c'est quand même très rentable. Et on peut en avoir en 3 au max. Et plus vous montez, plus vous pouvez en avoir. Donc après, ça passe de 3 à 4, 4 à 5, etc.
Ça va jusqu'à 8. Après, on a le siège mystérieux. Moi, je conseille de l'améliorer qu'une seule fois, ce truc-là. Mais une fois que l'atelier du collecteur est niveau max, je le mets une fois en amélioré et après, je touche plus. Je me concentre après sur ça. Honnêtement, je n'utilise pas le droit parce que le droit, en fait, c'est pour le boss, justement. Sauf que bah, j'ai pas besoin pour le boss. Bon, là, peut-être que sur ce compte-là, j'aurais besoin. Mais selon votre compte, bah, vous n'êtes pas obligé d'améliorer celui-là. Plus pour le PVP, selon si vos combats sont durs, bien sûr. Si vos combats sont pas durs, bah, allez sur le boss si vous trouvez que le boss est dur. Si vous avez des combats PVP qui sont assez compliqués, assez énervants à perdre, etc., bah, vous pouvez monter vos stats, en fait. Donc ça monte très très vite et très très bien. Après, honnêtement, bah, faut prioriser l'atelier quand même. Bon, ça coûte un peu cher, je suis d'accord, mais voilà. Parce que vous allez produire plus, gagner plus, et c'est cercle vertueux, quoi. Donc voilà. Voilà, l'arbre galactique également. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va donner des bonus de dégâts de monstres. Donc plus vous l'améliorez, donc ça coûte des knarrs là. Cette ressource-là, là. Ah mince, je peux pas cliquer. Celle-ci, là. Hop. Elle coûte ça, le nœud du néant, voilà en français. Et ces ressources-là, elles sont importantes, oui, quand même, parce que ça monte très très vite au niveau des stats du héros, du monstre, donc c'est important quand même. Et vous avez des œufs. Donc chaque œuf renferme des protos particuliers, donc des chérubins en français. Et chacun a ses propres stats, a des propres avantages par rapport à d'autres. Bien sûr, il y a un classement des meilleurs protos, etc. Le premier protos que vous devez ouvrir vous donne obligatoirement un chérubin. Je vous conseille réellement d'ouvrir un protos ombre. Sombre. Puisqu'en fait, vous avez sur les 3 sombres qu'il y a, le light et le transcendance sont les meilleurs. Alors en fait, ce qui nous dit, c'est que ça donne des PV fixes à hauteur quand il est niveau max, hein, à 700 000 et quelques, 729 000, et ça donne attaque fixe à 13 000 quasiment. Et ça donne aussi un bonus de total de dégâts de 9%. Et c'est marqué en gris là, bonus statistique pour les héros de transcendance, plus 50%. En gros, de base, le Protoss Transcend donne les stats en gras. Et pour les Transcend, ça donne 50% de supplémentaire. Et c'est valide pour tous les Protoss. Là, il donne attaque fixe 25 000, attaque flat, enfin pas flat, mais attaque de base en pourcentage 9%. Et bonus de statistique pour les abysses, plus 50%. Donc en fait, chaque Protoss va donner des bonus à chaque faction ou classe de héros. Mais il a bien sûr des stats en gras qui sont pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est très important de monter vos Protoss. Bon, bien sûr, si dans votre premier œuf, vous lootez pas le Transcend ni le Light et que vous lootez le Sombre, bah c'est pas grave, montez le Sombre quand même, il est très fort. Mais ne le montez pas plus que 20, quoi. De toute façon, vous verrez bien les ressources que ça vous coûte les ressources qui sont en bas, là, qui sont très très dures à avoir, etc. Donc voilà. Le cube de l'évolution, bah, je vous ai dit, hein, c'est pour le Transcend. Voilà, on peut les rétrograder, on peut les swap, etc. Vous pouvez tous les faire, hein, bien sûr, hein, ils sont tous disponibles. Bon, le premier, c'est bien sûr Xia à faire, hein, évidemment. Hein. C'est toujours celui-ci en premier. On a le temple, bon, ça, c'est pas très important. Enfin, si, c'est quand même important, mais voilà, on s'en fiche un petit peu. Ça, pareil, on s'en fiche, c'est le classement, qui a la plus grosse, quoi, honnêtement. Hein. Je pense qu'on va faire un petit peu de SL là maintenant, vu que j'ai enfin le Holmes E5. On va lui mettre un peu d'HP, un peu même pas, ça coûte 600, ça coûte un peu cher. Vu qu'il est E5 également, attendez, avant je vais essayer de faire la tour parce que je suis coincé dans la tour. Et j'ai vu un mec qui le fait avec un Holmes V1 par contre. Bon, le mien n'est pas V1, mais je me dis qu'avec un peu de chance, il y a peut-être moyen que ça passe. Mince, j'ai pas mis la bonne... Ah mince, je suis un idiot. J'ai pas mis la bonne Purify. Parce que les mimes sont très casse-pieds, vraiment, honnêtement, sont très très casse-pieds. Donc si on peut s'en débarrasser, c'est cool. Et avancer dans la tour parce que c'est assez énervant de ne pas pouvoir avancer. Ok, je prends quand même très très cher. Malgré la crown, je prends le tarif hein, quand même. Mais après, j'ai pas encore activé le shield, donc là, je vais l'activer. Tac, voilà, je suis protégé. Donc là, si j'arrive encore à tanker... Non, je meurs, ok. En vrai, sur une bonne RNG, il y a peut-être moyen que ça passe. Hein. 89 millions de dégâts, ok. 53 millions. Si vous vous posez la question pourquoi je mets qu'un seul héros, c'est parce qu'en gros, si j'en mets d'autres, mime, et il est écrit, dès qu'il y a un héros qui meurt sur le terrain, il inflige beaucoup de dégâts.
Si vous voulez, si je mets des héros 5 étoiles, ils vont instant mourir et ça va faire une réaction en chaîne et je vais crever instantanément. Donc c'est pour ça que je mets qu'un seul héros, histoire que bah, lui-même passe tout seul, mais il a un peu de mal pour le moment. Ouais, il a vraiment beaucoup de mal. Et ouais, bah, ça passe pas. Parce que là, tous les mecs le font avec Héloïse, si vous voulez, hein. Avec Héloïse, si tu cato, bien sûr, hein. Héloïse est faite pour les mimes, hein. Donc, je pense qu'il n'y a aucun qui est passé sans. Voilà, il y a certains glitches quand même qui. Enfin, certains glitches non, mais il y a des mecs qui passent sans. Enfin, avec Héloïse quand même, à mon avis, c'est voilà, c'est quand même Héloïse qui prend l'aggro. Et c'est Garuda qui va faire les dégâts, ou je sais pas trop comment il va s'y prendre le type. Ouais, c'est vrai que c'est pas débile, hein. Ouais, c'est Garuda qui reste et avec tous les dégâts qu'a infligé Héloïse, ça va terminer le truc en fait. Qui tank tellement, ouais, d'accord. Et en fait, elle se heal plus qu'elle ne prend de dégâts en fait. Parce qu'elle a tellement d'HP que. Ah ouais, le mec il a bien géré son coup en vrai. Ouais, après, Garuda, effectivement, c'est pas si mal à monter après. Mais voilà, ça s'épuise très vite, hein. Voilà, sinon Héloïse, voilà, ça reste une valeur sûre, ça bloque, ça fait des dégâts, ça se heal à fond et ça tank à la mort. Donc, bien sûr que ça passe les mimes easy quoi. Et là, bam, voilà, premier mort, elle a perdu même pas 15% d'HP. Elle est en train de se full soin là, hop, tout le monde est mort, ok, bam, tout le monde est mort et voilà, elle a gagné. Easy quoi. C'est débile. Mais voilà. Bon, ça passe pas. On va faire le SL quand même, parce que ça, je pense que ça peut passer. Tac. Je vais monter la Saja peut-être, ou la deuxième Fiona. Non, non, la Saja, parce que ça peut être bien, Saja. Ça fait des CC, tout ça, ça peut être cool. Parce que du coup, j'ai supprimé le Inosuke. Ouais. Sur le Valentino avec son énergie, oui. Allez, hop. On va aller taper, on va voir ce que ça donne. Hop. Voyons voir. Tac. Parce que du coup, en E4, il est quand même arrivé jusque-là. Et franchement, il fait des bons dégâts et tout. Il tank bien. Enfin voilà, il est quand même très très fort, hein. Alors, on est sur un 3 colombes et l'autre, il est voilà, 4 colombes. Parce que Sherlock est là. Incroyable. Ça, j'ai toujours envie. Ah oui, bah du coup, il est pas en Purify, mince. Oui, bah, pourquoi ça, j'ai vraiment un truc que j'arrive pas à faire en ce moment. C'est vraiment. Les enables, j'ai du mal. Mais voilà. Dans l'idée, ça reste quand même très très bien à changer. Ça donne des avantages, des bonus, tout ça. Donc. Bon, là j'ai eu 0. Ah, il a proc le shield. Donc oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'est un E5 maintenant. C'est terrible. Maintenant, en E5, oui, voilà, il peut se protéger des dégâts, etc. On va voir ce que ça donne, hein, mais je pense pas que je passerai encore une fois. Je pense que ça va être trop limite. Je vais manquer de dégâts, quoi. Enfin, de survivabilité au niveau du Holmes. Quoique, en vrai, là. Ouais, non, il se fait one tap là. Il fait quand même 200 millions. Euh, Si je le mets en full HP, peut-être qu'il tankera assez en fait. Mais il est déjà en full HP, mince. Euh, Il est déjà en full HP en fait. Si je remets le heal, peut-être que le heal est mieux que les dégâts. 90, non, j'ai fait moins là. Oula, ouais, parce que j'ai dû me faire one tap. Après, ça va dépendre aussi des contrôles en fait qui sont faits par le. Comment il s'appelle? Par le Valentino. Si Valentino arrive à faire un CC, bah c'est incroyable parce que du coup, je me prends beaucoup moins de dégâts, j'active peut-être pas forcément le shield, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Là, j'ai eu deux contrôles, donc là, c'est parfait. Là, c'est la run qu'il me faut, quoi. Tac, faut que j'arrive à faire beaucoup de contrôles. Trois contrôles, c'est parfait. Enfin, trois colombes, pardon. Donc là, faut pas que je me fasse. Ah, je me suis fait hit. Non, c'est dommage. Si j'avais pu, ça aurait pas fait proc le shield et j'aurais peut-être passé. Bon, là, hop, ils sont repartis en contrôle tous, là. Ouais, mais là, je meurs, non? Ah, pas encore, hein. Ah, ça peut passer en vrai. Hop. Sur une bonne RNG. Non, je vais skip le combat. Sur une bonne RNG, ça passe. Aise. Vraiment. 320 millions. Ouh là là, ça s'approche, ça s'approche. 123, non, on s'éloigne là. 80, ouais, on s'éloigne énormément. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, le but, évidemment, c'est d'arriver au CL20, hein, mais bon, il n'y a pas encore le Guild Tech, il n'y a pas encore les protos qui s'ajoutent, etc. Donc là, c'est vraiment les stats
un peu nul, on va dire, du héros. Il est très bas en stats, etc. Mais il est nul là, mon Holmes là, il fait n'importe quoi là. 205. Attendez, si je le mets devant peut-être. Je sais pas. Voir s'il tank. S'il y a par exemple deux contrôles, est-ce qu'il tank bien, etc. Bon, là, il est zéro contrôle donc ça marchera pas. Moi je veux juste voir si c'est suffisant ou pas. Ok, on a eu un contrôle. Deux contrôles, parfait. C'est ce que je voulais. Ah ouais, mais l'autre meurt quand même. Ok, d'accord. Ok, trois colombes. Ah, dommage, il a pas colombe le Sherlock. Aïe. Le shield qui s'active là. Aïe. Bon, là, normalement, l'autre en haut va mourir. Voilà, il est mort. Non! En vrai, ça peut passer, je pense. Si j'arrive à un contre le boss, il y a moyen que ça passe, tout à fait. Tout à fait moyen que ça passe. Alors, je gaspille beaucoup de gemmes, hein, ne faites pas ça, bien évidemment. Ah, c'est vraiment pour passer, histoire de me dire que j'ai enfin une étape en plus avec le E5, mais il n'a pas l'air d'être ok là. Peut-être le Guild Tech, non, je peux rien améliorer. Ah oui, pareil. Donc du coup, la SE, vu que c'est mon premier E5, voilà, il est V4 maintenant. J'ai plus de tentatives malheureusement. Mais V4, ça va être un peu différent, je pense. Parce qu'en fait, le mode de la SE, ça permet de E5 s'il y a un héros qui n'est que 10 étoiles, et ça permet de le V4 s'il est E5. C'est vraiment très pratique. Mais c'est valide que pour le mode, hein. Ce serait trop bien que ce soit valide partout, mais non, c'est que pour le mode. Bon, ça ne contrôle pas, là, ça ne m'intéresse pas, ça fait n'importe quoi. Ok. Ouais, ça reste ok là, en vrai, hein. Tant que ça se passe bien comme ça, moi ça me va, hein. Il faut qu'il remette tout le monde en colombe, c'est ça le problème. Mais voilà, il remet pas tout le monde en colombe malheureusement. Et là voilà, je prends trop cher. Ah! Ou alors je les laisse tous mourir une à un, donc c'est-à-dire je mets tout derrière. Ouais, enfin je le mets tout derrière, le Holmes. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça, parce que honnêtement... Ouais, mais le problème c'est qu'il proc son shield trop tôt en fait dans le combat, c'est pas ce qu'on veut nous. Nous on veut qu'il contrôle tout le monde, parce que là voilà, il se fait one tap quoi, c'est ça le problème. Attendez, je vais essayer d'une run en le mettant derrière, hein, tout simplement, hein. Genre en dernier slot, on va voir ce que ça vaut, hein. Bon, je pense que ça va être très naze, mais... Parce que c'est bien que les autres restent en vie, hein, parce que ça permet de faire beaucoup plus de dégâts, etc. Wow, deux contrôles, magnifique. Peut-être un troisième avec la mort du Blicker. Non. Ah, je perds trois héros, donc c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Et j'ai fait une colombe. Ah oui, là, elle fait n'importe quoi, là. Ouais, non, derrière, c'est très nul. Ou alors, je le mets là, je remets comme tout à l'heure. Pour pas qu'il se fasse one tap le shield et l'autre, il meurt quand même. Je sais pas. En fait, ça dépend vraiment du Valentino, quoi, ce qu'il fait. Ah, le Beaker, là, il a bien joué, hein. En mourant, il a fait un contrôle du prêtre. Voilà, je suis sur un 4 colombes. Parfait, magnifique. J'ai encore Valentino en vie et la Saja, donc des contrôles. Enfin, du CC potentiel. Ah, l'autre qui tape, c'est pas bon signe, ça. Oh, ouf. Là, il faut qu'il colombe tout le monde ou qu'il les tue, je sais pas. Ok, c'est bon, ils sont colombes. Donc, je vais prendre que l'ulti du boss, mais je pense que je vais mourir. Oh non, j'avais encore le shield. Oh, là, c'est la run, c'est la run, c'est la run. Oui, je suis en 1v1. Là, normalement, je peux pas perdre. Je peux que gagner. Wouhou! Gagné, victoire. Donc là, du coup, j'ai fait une progression. Je suis SL17, donc mes ravages sont plus importants, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, bien sûr, il n'y a pas le guild tech, comme je disais tout à l'heure, donc il y a beaucoup de choses qui varient, qui sont pas encore optimisées, mais voilà. On va aller peut-être faire un petit combat ici aussi en VC11 là. Bah non, j'ai perdu, dommage. Dommage. Dommage, dommage.
Tac, ouais, ok. Bah voilà, je pense avoir expliqué, pas en détail non plus, je sais que j'aurais pu faire des explications plus détaillées, etc. Mais je pense que la vidéo va être un peu longue, je pense que les gens, ça les intéresse pas trop. Notamment, ça casse un peu la tête, je pense. Je pense que prochain objectif, ça va être finir le SL20. Donc première étape, le SL20, après SL25, après SL30, mais là dans l'immédiat déjà SL20. Je pense que après on va essayer de clear le Aspen, clear la tour également, et après on se concentrera sur le Vortex. On fera un épisode Vortex complet, je pense, où on essaiera d'aller le plus loin possible avec le Holmes, etc. Peut-être qu'entre temps je récupérerai des meilleurs persos que des 5 étoiles, je pense. Je vais essayer upgrade un peu mes héros. Peut-être sortir une Héloïse, un truc, je sais pas, je vais voir comment je vais m'y prendre. Mais voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des petites choses intéressantes maintenant qu'on a enfin notre premier E5. Ça va être très très cool. Ah là là là. Regardez-le moi là, ce BG là, incroyable. Ah là 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 là. Bon voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous dis bonne journée et bah merci d'avoir regardé. Au revoir.